Dans ce paragraphe, nous allons expliquer rapidement ce qui limite à l'échelle microscopique la vitesse des réactions en oxydoréduction. Alors nous allons ici expliquer quels sont les phénomènes qui limitent la vitesse de réaction en électrochimie. Alors on va considérer la réaction réducteur donne oxydant, c'est-à-dire si on l'écrit en entier, une certaine quantité de réducteur donne une certaine quantité d'oxydant plus un certain nombre d'électrons dans un bécher. Alors au niveau d'une électrode, alors ce qui se passe, c'est que donc on a le réducteur qui va s'approcher de l'électrode. Au niveau de l'électrode, il va céder des électrons, et c'est donc l'oxydant qui va revenir, puisque ce sera le réducteur qui aura perdu des électrons. On insiste sur le fait que cette demi-équation ne peut avoir lieu qu'au niveau de l'électrode, puisque les électrons ne peuvent pas exister, ces électrons-là ne peuvent pas exister tout seuls en solution. Donc s'ils sont générés, c'est forcément en contact de l'électrode pour qu'ils puissent s'évacuer. De même, si on étudiait la relation alpha-ox plus n électrons donne bêta-red, l'oxydant ne pourrait capter des électrons qu'au niveau de l'électrode, puisque dans la solution, il n'y a pas d'électrons. Alors revenons sur cette équation, réducteur donne oxydant, et zoomons pour voir ce qui se passe au niveau de l'électrode. Alors, on a toujours notre solution comme ça, et faisons un zoom sur l'électrode, ici en gros. On s'aperçoit, si on étudie de manière approfondie ce qui se passe dans la solution, qu'au contact de l'électrode, il y a des ions de la solution qui vont approcher et qui vont former une couche ionique, par exemple une première couche d'ion plus et une deuxième couche d'ion moins. Plus loin dans la solution, la densité volumique de charge est nulle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un ion plus, il y a un ion moins en face pour l'équilibrer en termes de charge. Mais pas au niveau de l'électrode, où là on aura une densité volumique de charge qui sera différente de 0. Tous les ions plus seront regroupés, et ensuite tous les ions moins. Alors selon les électrodes, ça peut être d'abord des ions plus, des ions moins, ou l'inverse. Et ce qui fait que quand le réducteur va vouloir s'approcher de l'électrode pour céder les électrons et devenir un oxydant, il va devoir traverser cette double couche ionique. Et selon les doubles couches ioniques, c'est plus ou moins facile pour lui de la traverser, et donc ça va aller plus ou moins vite, et c'est ça qui va limiter la vitesse de réaction. De plus, cette double couche ionique dépend de l'électrode utilisée. Ça veut dire que selon le métal qu'on va utiliser pour l'électrode, la double couche ionique ne sera pas la même, elle sera plus ou moins facile à traverser, et donc la vitesse de réaction ne va pas être la même selon les électrodes. C'est pourquoi il y a des électrodes pour lesquelles on aura des surtensions de seuil importantes, et d'autres non. Alors, on écrit cela dans le texte en disant que lorsque l'on plonge une électrode métallique dans une solution, un phénomène apparaît, c'est que les ions présents en solution, par interaction électrostatique avec l'électrode, il y a une petite erreur ici, forment une double couche ionique autour de l'électrode. Et c'est cette double couche ionique qui va être à l'origine des blocages cinétiques.